Ce que l'on attend des sociétés, les communautés locales doivent profiter de leur richesse. Problématique des exportations des concentrés sulfurés. Ce thème a fait l'objet de 2 jours de discussions à Lubumbashi entre le gouvernement de la RDC représenté par les ministères des Mines, les opérateurs miniers du Haut-Katanga et du Lualaba, les partenaires techniques du secteur et la société civile. Cet atelier d'évaluation intervient à quelques jours de l'expiration du dernier moratoire concernant l'application de l'article 108 bis du Code minier qui exige tout titulaire de droits miniers à donner de la valeur ajoutée aux produits miniers avant toute exportation. Willy Samsoni Kitobo est ministre des Mines. Pour rappel, il était convenu de commun accord avec les opérateurs miniers qu'à l'expiration de ce dernier moratoire, toute prorogation sera conditionnée par la justification d'un projet de transformation ultérieur sur place. Il se dégage clairement que la signature d'un moratoire collectif n'est pas justifiée, mais il se dégage clairement que nous n'allons pas bloquer la machine qu'on appelle l'industrie minière et que nous signerons quand même des moratoires, mais que ces moratoires seront signés au cas par cas. Des réflexions également sur l'élaboration et la signature des cahiers des charges, la gestion de la dotation des 0,3% des chiffres d'affaires annuels des entreprises minières actives. 2 leviers importants qui souffrent encore d'application correcte pour les financements des communautés locales, à part la redevance minière. La société civile a évoqué quelques problèmes y afférents, et entre autres l'absence des organes de suivi pour les cas des cahiers des charges. À ces jours, 17 cahiers des charges ont été signés sur un total de 300 pour l'ensemble du pays, dont 3 dans le Haut-Katanga et 13 dans le Lualaba. Dans son intervention, Maître Fabien Mayani de la société civile a tiré la sonnette d'alarme sur les retards dans les mesures à prendre pour accélérer les processus. Pour ce qui concerne la gestion des dotations des 0,3%, il y a nécessité d'approuver les manuels des procédures de gestion de cette dotation que le ministre des Mines a soumis aux participants. Le code minier révisé de 2018 est à sa 3e année d'effectivité, mais il y a encore à redire sur les mesures d'accompagnement en vue d'arriver à un partenariat gagnant-gagnant.